Les derniers vœux, c'est un peu l'ultime étape. Je vous avais parlé l'autre fois du 3e an. Là, c'est l'étape finale pour devenir pleinement jésuite. Quand le jésuite a fait toute sa formation, quand il a déjà été éprouvé dans des premières missions, quand il a déjà fait cette année de relecture qui s'appelle le 3e an, à un moment, le responsable mondial des jésuites, le préposé général des jésuites, va appeler le jésuite à prononcer ses derniers vœux. Alors pourquoi on parle de derniers vœux? C'est parce qu'il y a eu des premiers vœux. Juste après le noviciat, on va vivre ces vœux de pauvreté, chasteté et obéissance qu'on promet à vie. Et en même temps, on promet d'entrer dans la compagnie. À partir de là, il y a une période de 10, 12, 15 ans, on va dire de fiançailles. 15 ans pendant lequel, nous on dit toujours, voilà, moi je suis attaché, je veux devenir jésuite. 15 ans durant lesquels la compagnie, l'ensemble des jésuites, va accueillir peu à peu cette vocation, et au bout de 15 ans, la reconnaître pleinement. Et on peut dire d'une certaine manière, ces derniers vœux que je prononce en disant vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance au pape pour la mission, pour certains jésuites, nous engagent pleinement envers la compagnie, et la compagnie s'engage à son tour pleinement envers nous. Alors comment se passent ces vœux? C'est très simple, c'est dans une Eucharistie des plus simples, où on célèbre la mort, mais surtout la résurrection du Christ. Juste avant de communier, le provincial, c'est-à-dire le responsable des jésuites de la région où on habite, s'approche de nous avec le corps et le sang du Christ, et nous faisons vœu de pauvreté, chasteté, obéissance, et d'obéissance au pape pour la mission, devant le Saint-Sacrement. Voilà. Puis nous communions. C'est vraiment une étape toute simple, et à partir de ce moment-là, je vais dire presque organiquement, je fais partie du corps de la compagnie. Voilà. C'est comme si on était mariés. Voilà.